Revenons maintenant sur cet événement qui met à l'épreuve des familles et aussi la justice de chaque côté de l'Atlantique, car la Française Nathalie Gethliff a été condamnée cette semaine par la justice canadienne à 16 mois de prison pour l'enlèvement de ses enfants. Elle avait voulu les soustraire à leur père au motif que celui-ci faisait partie d'une secte dans son pays. La justice canadienne n'a pas fait acte de clémence à l'égard de cette mère qui a déjà passé 8 mois en prison. La juge canadienne a expliqué la sévérité de sa sentence par le fait que la mère avait voulu diaboliser son ex-conjoint auprès de ses enfants, leur causant ainsi de graves dégâts psychologiques. Anne Hudon. Les yeux fermés pendant les 50 minutes de lecture de sa sentence, Nathalie Gethliff n'a manifesté aucune émotion. La juge l'a condamnée à 16 mois de prison et 3 ans de probation. Selon son avocat, le plus difficile est derrière pour sa cliente. La Française de 35 ans était accusée d'avoir quitté le Canada en 2001 avec ses 2 enfants, défiant un ordre de la Cour. Elle voulait soustraire ses enfants de l'emprise de leur père, un Canadien. Scott Grant est membre d'un mouvement considéré comme une secte religieuse en France, mais pas au Canada. En avril dernier, alors qu'elle vient défendre sa thèse de doctorat dans une université canadienne, elle se fait arrêter et se retrouve derrière les barreaux, où elle donnera naissance à un garçon, issu d'une autre union. Aujourd'hui, la juge condamne sévèrement le comportement de Nathalie Gethliff, qui aura tout fait pour détruire la réputation de son ex-mari canadien, à coups de mensonges et de contre-vérités. Si c'était pas elle directement, c'était les gens qui étaient autour d'elle, qui ont créé ces mensonges à propos de M. Grant. Et c'est une circonstance, selon le juge, qui était sérieuse et grave. Le nouveau conjoint français de Nathalie Gethliff n'est pas épargné non plus. Ses propos incendiaires contre le Canada et ses allusions à Guantanamo pour décrire les conditions de détention ne sont pas passés inaperçus. À l'annonce du jugement, il en rajoute. Un mauvais scénario pour les 4 enfants. Dans la version, le Père Noël canadien est une ordure. La sentence réjouit le père des enfants kidnappés. Il demande maintenant la garde et dit que son bonheur sera complet le jour où son ex-épouse quittera le Canada. Car Nathalie Gethliff pourrait terminer sa peine, c'est-à-dire 6 mois de prison et ses 3 années de probation, en France.